Donc bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc merci pour ceux qui sont inquiétés, qui m'ont demandé pourquoi je faisais plus de vidéos. Alors tout simplement je m'occupais des stagiaires, je m'occupais de transmettre à la quasi-totalité de ce que je sais en 8 heures par jour et 5 jours. Voilà. Et ceci pendant 2 semaines à peu près. Voilà, donc me revoilà avec ce ciel à la Benny Hill, ouais, que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Regardez, j'adore ce principe bleu-blanc. Puis il y avait une autre raison, c'est que je voulais pas réagir à chaud. Je voulais pas réagir à chaud suite à l'incendie criminel de Notre-Dame, parce que bon, à part ceux qui n'ont, vous savez, les générations, les générations, comment on peut dire, virtuelles de la no-life, qui n'ont jamais allumé une cheminée, jamais allumé une bûche dans une cheminée, ou essayer de faire un feu de camp, voire un barbecue. À part eux, personne ne peut croire à une étincelle sortie d'un court-circuit dans un ascenseur ou quoi que ce soit, hein, qui peut allumer des poutres de bois de plusieurs centaines d'années. Hein. J'ai vu une expérience là sur le net où le gars il a pris juste une poutre de chêne vieille de 30 ans, donc c'est pas 500 ou 800 ans, c'est 30 ans, et il a essayé avec un chalumeau, avec un allume-feu, ça a brûlé 6 minutes quoi, hein. Donc il n'y a pas d'explosion, il n'y a pas de choses comme ça. Je vais peut-être rester comme ça. Voilà. Donc faut arrêter de prendre les gens pour des cons, hein. Et voilà, vouloir avaler la pilule. Alors, Napoléon disait que la vérité, en fin de compte, c'est une sorte de consensus. Ce sont des choses sur lesquelles les gens sont mis d'accord. On va appeler ça comme ça, on va dire que c'est comme ça. Voilà. Et puis en manipulation, il était balèze. Hein. Le pont d'Arcole, il s'est cassé la gueule dessus. Hein. Donc, avec un grand tableau, on le voit franchissant, comme ça. C'est ce qui reste dans l'histoire, mais ceux qui ont vécu la vérité, ils ont vu Napoléon se casser la gueule de son cheval, ceux-là, ils sont morts depuis longtemps, et il nous reste que la manipulation qu'il a créée en faisant faire un tableau, quoi. Voilà, c'est pas trop grave. Je sais pas comment mettre pour pas être en contre-jour. J'adore cette heure-ci, là. C'est vraiment l'heure où je sors vraiment, que j'aime bien. Voilà, donc j'avais quelque chose à vous dire, oui, par rapport donc à froid, on va dire, à froid. Je pense comme encore une fois, hein, 24 manifestations de gilets jaunes, très courageux, très endurants, résistants, mais il y a toujours 16 millions de Français qui sont à découvert toutes les fins de mois, et c'est pas de la faute des gilets jaunes, c'est sûr. Donc, qu'est-ce que c'est que ce cinéma, quoi? C'est-à-dire, il n'y a rien qui change. Alors ça vous étonne, ben voilà quoi. Vous avez un représentant qui s'appelle Juan Branco, qui dit qu'il n'y a pas de francs-maçons au gouvernement, que ceux qui disent ça, ils sont complotistes. Alors on sait que dans les hémicycles gouvernementaux, il y a au moins 60% de francs-maçons, quoi. C'est le minimum qui, on va dire, qui avoue plus ou moins l'être, ou bosser pour eux. Voilà, comme il doit y avoir... pour qui ils bossent, ces gens-là? Pour qui ils bossent? Parce que les francs-maçons, je crois qu'il y en a 140 000 en France, qui donnent 0,3% de la population. Donc plus de 60% des gens qui sont des décideurs au gouvernement vont bosser pour 0,3% de la population, c'est-à-dire les ultra-riches. Et quand vous entendez un soi-disant leader qui dit non, il n'y a pas de problème avec les francs-maçons, je me demande si... effectivement, comme beaucoup se posent la question, est-ce que ce n'est pas un Macron light installé par Attali, voilà, pour reprendre le mouvement, quoi.
Alors 60% dans les hémicycles, mais tout à fait, on va dire, aux commandes des tribunaux, des mairies, des commissariats, des médias dans votre ville, hein, dans votre région, dans votre département. Donc ils sont partout et ils sont pas nombreux, mais ils contrôlent, quoi. On connaît ça, avec les maranes, etc. Donc voilà, donc on va dire mes interrogations étaient faut-il refaire une présidentielle maintenant? Et si ça devait se refaire, est-ce que le même président serait élu? Je ne crois pas. Voilà. Alors pour revenir sur Notre-Dame, comme je vous ai dit, ça ne peut pas être autre chose que criminel, ça ne peut pas être autre chose que quelque chose calculé, voulu depuis longtemps pour... pourquoi justement? C'est ça le problème. Le problème c'est pourquoi. C'est pas se poser la question est-ce que c'est criminel ou pas. On n'enflamme pas, on n'en peut pas enflammer des bûches, des poutres de 60 ou 80 cm ou 40 cm de côté avec une allumette. Ça c'est pas possible. Les poutres ultra sèches, voilà, de chêne, ça s'enflamme pas, même au chalumeau ça s'enflamme pas. Il faut au moins de la thermite. Qui a fait ses preuves en septembre. Donc le truc c'est pourquoi. Alors est-ce que c'est le retour des... Certains disent que c'est le retour du pouvoir des religions ou des gens qui vont manipuler les croyants, je sais pas. Parce qu'il y aurait déjà 1 milliard de dons, 1 milliard d'euros de dons, et on estime qu'il faut 500 millions pour refaire la flèche de Notre-Dame, et donc que les 500 autres millions seraient distribués pour fabriquer ou restaurer des synagogues et des mosquées. Je sais pas si c'est vrai, mais bon. Je ne sais pas. En tout cas, pendant ce temps-là, pendant qu'on nous tient à la grappe par des manipulations médiatiques, on vend des armes au Yémen, on détruit les abeilles, on privatise la Française des Jeux et les grandes entreprises qui rapportent à l'État. Enfin, généralement, c'est clair que personne ne va vouloir acheter des entreprises qui ne rapportent pas. Hein. Mais après, si on a un trou dans la sécu, si on a une dette publique, pourquoi vendre à ses copains, à des individualistes, à des privés, ce qui est rapporté normalement à l'État. Il y a une sorte de non-sens, et pendant ce temps-là, personne ne bouge, tout le monde laisse faire. Donc je pense que le mouvement des Gilets jaunes, il n'est pas prêt de s'éteindre, mais surtout, il faut qu'il change. Quand on fait toujours ce qu'on a toujours fait, on obtient ce qu'on a toujours obtenu. Donc là, il n'y a rien d'obtenu. Pour moi, il n'y a rien d'obtenu. Juste des paroles dans les médias, juste des représentants plus ou moins véreux. Je ne pense pas vraiment qu'il faut continuer dans cette voie-là. Il faut faire autre chose. Peut-être le 1er mai. Peut-être le 1er mai sera l'occasion, effectivement. Voilà, donc... Et en face, on a un gars des Républicains qui s'appelle Bellamy qui demande à Macron que les moyens de répression de la police et de la gendarmerie soient augmentés. C'est-à-dire ça ne suffit pas de crever les yeux et de causer des arrachages de mains, de mettre les chiens, de mettre des gaz qui contiennent du cyanure, enfin qui sont interdits par la Convention, etc. Et le LBD, d'après ce que j'ai compris, a été reconnu comme arme de guerre. Enfin bref, il demande que ça soit pire. Voilà. Alors je ne sais pas qui est ce bel ami des Républicains. Il représente les Républicains à la liste européenne, d'après ce que j'ai compris. Voilà, je ne parle même pas de la réception grand guignoleste qu'il y a eu à la mairie de Paris, avec Bilal, voilà, le clown, le bouffon de service qui est là pour distraire, voilà, pour nous faire réagir émotionnellement. C'est du grand n'importe quoi, c'est du Lady Gaga, un mec qui mime Lady Gaga, quoi. Qui ridiculise à la fois les femmes et les homos, quoi. Ça n'a aucun sens. Donc je pense que pour gagner, vraiment pour gagner les Gilets jaunes, il faut vraiment qu'ils ne se laissent pas distraire par ces provocations médiatiques. Hein. Toutes ces divisions calculées, hein, les fonctionnaires, les privés, les ouvriers, les riches, les banlieues, les non-banlieues, les gilets jaunes, les non-gilets jaunes, je pense qu'il ne faut pas se laisser diviser, ça c'est clair. Hein. Et ne pas trop se laisser
bousculer, émouvoir par toutes ces manipulations mentales qui sont générées pour manipuler nos émotions. Parce qu'aujourd'hui, les gens s'émeuvent sur Notre-Dame de Paris. Bon, on est d'accord, c'est la flèche fait par Viollet-le-Duc au 19e siècle qui a brûlé. C'est pas le Notre-Dame de Paris créé il y a 1000 ans, quoi, en gros. Mais c'est quand même je sais pas, c'est quand même gros, je crois. Si j'ai bien compris, il y a eu une église tous les mois qui a été brûlée en France depuis 10 mois. Il y a eu plus de 110, je veux dire, comment on appelle ça, profanation de cimetières et d'églises, de lieux de culte en France. D'accord, ça n'a pas fait plus de vagues que ça, personne n'en parle. Mais je pense que c'est vraiment pour nous manipuler, pour nous faire émouvoir, pour pas qu'on s'occupe des choses essentielles. Et voilà, donc souvenez-vous de l'incendie du Reichstag le 27 février 1933, hein, qui a porté Hitler au pouvoir, qui a permis d'inaugurer les camps de concentration pour mettre les opposants au Führer, voilà, en prison. Donc voilà, donc il faut plus de cohésion, plus d'esprit de groupe, vraiment rentrer en résistance et vraiment, j'allais dire, bouger. Ils font ce qu'ils peuvent, hein, mais bon, là, il ne faut pas que ça devienne des promenades de santé. C'est vrai qu'au Brésil, ça a duré 1 an. Ils ont mis 1 an pour virer. Voilà, maintenant, il faut trouver la solution. Donc il y a 2 solutions, c'est l'usure. Là, on s'aperçoit que l'usure, 24 week-ends, hein, c'est beaucoup. Ça fait 6 mois et l'usure ne marche pas. La violence sera réprimée, comme on dit, certainement il y en a un qui va sortir son flingue, hein, un policier qui va sortir son flingue. Mais d'après ce que j'ai compris, les policiers sont de plus en plus du côté du peuple, les gendarmes sont de plus en plus du côté du peuple. Évidemment la BAC, elle avance masquée, surtout quand il y a des faux baqueux qui sont des gars de la LDJ qui arrivent avec leur cagoule, leur costume noir, leur matraque, et puis... Et ils vont de leur bon plaisir à taper sur des goyim, quoi. Des goyim, pardon. Et voilà, ils se font plaisir. Hein. Maintenant, voilà, je sais pas, je pense qu'il faut trouver... c'est vrai, il faut trouver une nouvelle constitution, il faut trouver un nouveau moyen de gouvernance, mais il faut trouver un nouveau moyen d'action. Donc oui, il faut discuter avec les constituants, il faut chercher. Il faut chercher, mais surtout, il ne faut pas continuer à faire ce qui est inefficace. Je ne sais pas, j'ai pas la solution, on est d'accord. Je ne suis pas politique, j'ai pas fait des études politiques. Et ceux qui font des études politiques, des gens qui sortent de l'ENA, des gens qui ont fait les grandes écoles, c'est des mecs comme Ron Branco, qui connaissent les mots, qui savent séduire les foules, qui sont jeunes, qui sont exactement comme Macron ou Trudeau au Canada. Voilà, des gens... trentaine d'années en qui les bobos se reconnaissent, mais qui dit surtout, faut pas taper sur les riches, surtout, faut pas taper sur les francs-maçons, surtout, bah oui, mais quand vous voyez que ce sont eux qui gouvernent et qui décident en porte-parole de 0,3% de la population, qui nous la foutent bien profond, parce que nous, on n'est pas des initiés, on est juste des pauvres gars, quoi. On est juste des ignares, on est des profanes. Voilà. Donc voilà, donc je ne sais pas, franchement, il fallait que je fasse quand même une vidéo pour vous dire que j'étais encore en vie, que tout allait bien, et que je veux plus réagir à chaud comme ça sur des trucs, pour pas tomber dans le panneau, pour pas balancer des fake news, et pas me laisser manipuler. Donc j'ai vu qu'il y a 1 milliard d'euros qui sont sortis pour la flèche, c'est bien. Maintenant, c'était prévu depuis 2016 qu'ils mettent un plafond de verre et qu'ils en fassent une galerie marchande. Est-ce que ça va se faire? Est-ce que ces vieux projets... pourquoi aller chercher des projets? Pourquoi faire appel à des architectes si le projet est déjà sous la table? Moi, j'ai vu ça sur Saintes, hein, où j'ai fait partie de certaines commissions municipales, où on nous demandait de faire des projets en sachant que le représentant de la mairie qui était là, hein, le délégué, je ne sais pas comment on pourrait dire, rigolait bien dans sa moustache parce qu'il avait déjà la solution dans sa mallette et que de toute façon il nous laissait poireauter, il nous laissait chercher des solutions pour dire à la fin, bon moi j'ai réfléchi, en fin de compte on fera comme ça.
Donc je pense qu'il n'y a pas qu'à Saintes que ça se passe, il y a pas, même si c'est une ville ultra dirigée par les francs-maçons, je pense que dans beaucoup de villes, ça doit être comme ça aussi. On vous pose des questions, on vous dit, voilà, on va faire des ateliers participatifs, on va vous demander votre avis, mais ils n'en ont rien à foutre, et ils ont déjà voilà, leur plan d'attaque depuis des années, et ça va s'imposer, quoi. Pour aller s'emmerder à chercher des plans, si déjà les plans sont sous la table, même s'ils ont été refusés il y a 2-3 ans, on va les ressortir parce que le plan est déjà là. Ouais, c'est pas la première fois que fait ça, hein. Les accords de Marrakech, c'est Kalergi, hein. Voilà. Ok, donc je vous fais les gros bisous à toutes et à tous, et puis merci beaucoup de vous être inquiétés. Voilà, donc je suis très content d'avoir fait mes stages là, durant ces 2 semaines. Ça m'a permis déjà de passer 8 heures dehors par jour à m'occuper de personnes qui avaient fait beaucoup de chemin pour pouvoir s'enquérir des nouvelles techniques pour la relaxation, pour se déjouer du stress. Parce qu'encore une fois, pourquoi il ne faut pas rentrer dans l'émotion, comme je dis sur mes livres, mais surtout pourquoi ne pas rentrer dans l'émotion, pour pas se brûler intérieurement, pour ne pas s'enflammer les intestins, pour ne pas faire de la perméabilité intestinale, pour ne pas faire maladie de Crohn, pour ne pas voilà, se retrouver en X maladies, fibromyalgie, sclérose en plaques et compagnie, quoi. C'est-à-dire vraiment arrêter de... Puisque ce que l'on sait dans le stress, c'est que ça fait chuter l'immunité. D'accord? Donc un épuisement, une fatigue chronique, ça peut arriver jusqu'à l'épuisement de votre immunité. Et un épuisement du système immunitaire, c'est un nom, ça s'appelle le syndrome d'immunodépressive acquis, hein, c'est-à-dire votre système immunitaire ne peut plus être opérationnel et vous avez ce qu'on appelle un sida. Voilà. Donc ne vous laissez pas faire. Regardez les choses avec... contemplez les choses. Ne soyez pas des marionnettes. Voilà, ne soyez pas des marionnettes. Soyez comme les méditants, vous savez. Vous regardez les choses et vous essayez de ne pas y mettre des émotions. De toute façon, ça ne changera rien. Vous voyez, Notre-Dame a brûlé, que vous le vouliez ou non, Notre-Dame a brûlé, que ça soit un incendie criminel ou pas. Bon, évidemment, ça peut être que criminel. Il suffit d'avoir essayé d'allumer une bûche dans une cheminée pour le comprendre. Mais maintenant, c'est fait. D'accord? Donc, ne vous éparpillez pas, ne gesticulez pas, ne criez pas, ne perdez pas votre temps sur le net à vous lamenter. C'est fait, c'est fait. Maintenant, essayez de comprendre pourquoi et dans quelle direction on va essayer de mener cette France qui, d'après Macron, est à construire. Donc quand on voit ce qui se passe à la mairie de Paris ou à l'Élysée pour les fêtes de la musique, on a compris la France qu'il veut. La France qu'il veut nous construire. Donc pour lui, il n'y a pas de France, il y a juste un territoire de l'Europe. Et cette France, elle est à construire. Donc il n'y a plus la France pays chrétien, catholique, traditionnel. Non, cette France-là n'existe pas pour lui. La France culturelle n'existe pas pour notre président. Il n'y a pas de culture en France. Donc pour lui, la France est à construire. Et quand on regarde ce qu'il appelle la France à construire, ben c'est des black homos qui dansent sur de la techno à l'Élysée. C'est Bilal qui vient avec une guêpière, ses cheveux blonds décolorés, et un groupe de danseurs qui se tortillent le cul en essayant de mimer des danses féminines. Mais voilà, pour moi, c'est aberrant, quoi. Et c'est de la putainerie totale, quoi. Donc si c'est cette France-là qui veut, je comprends pas. Moi, j'en veux pas. Voilà. Et puis d'un autre côté, d'après ce que j'ai compris, Macron dit qu'il faut repeupler la France. Il n'y a pas assez d'enfants. Ben, c'est pas avec ces groupes de folles qui va repeupler la France, quoi. D'accord? Donc à part la PMA, la GPA, je sais pas comment il veut. Enfin, dans ses plans, il arrivera à repeupler la France. Bon. On a compris que les accords de Marrakech, quand ils nous envoient des centaines de milliers de jeunes coqs migrants qui arrivent dans les villages français ou dans les villes françaises entre 25 et 30 ans, ou 17 et 30 ans, on sait que c'est pour repeupler la France, hein, ça c'est clair. Voilà, donc ne vous laissez pas faire. Essayez de comprendre ce qui se passe, établissez des plans de résistance. Hein, on est vraiment là, Conseil national de résistance, là, on est vraiment là, à se poser des questions. Comment faire pour ne pas se retrouver dans une France dont on ne veut pas? La France, pour moi, elle n'est pas à construire. La France, elle est là, et on n'a pas
tout raser les églises, on n'a pas à tout raser la culture, on n'a pas à nous balancer des gay pride dans tous les événements publics et nationaux. Voilà, pour dire si vous n'êtes pas content, ben vous êtes des ignobles fachos, blancs, cis, tranches, etc. Gendrés, pardon. Voilà. Faut pas être genré, faut pas être blanc, en France, voilà, faut être rien du tout. Donc voilà. Essayez de résister à tout ça et surtout chercher des solutions. Chacun de son côté cherche des solutions. Les dialogues sont ouverts, n'hésitez pas à commenter. Vous, de votre côté, qu'est-ce que vous faites pour résister à cela chaque jour? Comment vous faites pour résister à cela chaque jour? On ne peut pas toujours fuir. Si on fuit, on a perdu et on laisse le pays aux mains des espèces de technocrates LGBT qui transforment ce pays qu'ils n'aiment pas, qu'ils détestent, pour le vendre à leurs copains. D'accord? Des multinationales qui ne sont pas de France. D'accord? Allez, gros bisous. Et n'hésitez pas à mettre vos commentaires et à donner vos solutions. D'accord? Il faut discuter de tout ça et agir par la suite.